Bonjour, la vidéo précédente vous a permis de découvrir comment travailler avec deux classes, c'est-à-dire comment dans une classe prestation ajouter et gérer une référence d'une autre classe, en l'occurrence c'était la classe conseiller. Donc maintenant que vous savez coder en C# ce type de référence, de relation, nous allons voir en UML comment gérer cela. Donc en fait, UML, c'est un langage de modélisation unifié et donc à tort on appelle ça méthode, mais c'est un langage et ce langage propose un certain nombre de diagrammes. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs catégories de diagrammes, les diagrammes structurels qui sont à gauche et les diagrammes appelés diagrammes de comportement. Au total, UML propose 15 diagrammes différents. Donc nous, aujourd'hui, nous allons découvrir un seul qui est de type structurel, qui s'appelle diagramme, qui est le diagramme de classe, qui va permettre de représenter graphiquement, avec des petits schémas à la mode modèle entité association, donc qui va permettre de représenter graphiquement les classes et les relations entre les classes. Donc vous voyez ici sur cette petite image que le diagramme de classe n'est pas le seul dans UML. Voilà, donc à présent, passons au diagramme de classe qui correspond à notre librairie. Voici ce diagramme de classe. Alors comment se présente un diagramme de classe? Donc les classes sont représentées dans des rectangles, hein, comme vous le voyez ici. Donc ici j'ai une classe prestation et j'ai ma classe conseiller. Donc chaque rectangle est composé en 3 parties. Donc ici vous avez le nom de la classe, hein, la classe prestation est ici, la classe conseiller est là. Dans la deuxième partie on met les attributs. Alors vous voyez ici qu'il y a un petit symbole moins devant et en dessous on va mettre les méthodes, hein, donc c'est séparé en deux, je répète, attributs ici, tous les attributs ici et toutes les méthodes ici. Donc les méthodes et les attributs sont devancés par un petit symbole qui représente le mode de protection, donc moins qui indique privé, hein, on voit que pour respecter le principe d'encapsulation on indique que tous les attributs sont privés, donc on aura un petit moins devant les attributs. Et puis ici, je n'ai que des méthodes publiques, donc c'est pour ça que devant toutes les méthodes, on a un petit plus. Alors concernant les méthodes, il n'y a pas de souci, hein, vous mettez toutes les méthodes qui sont dans la classe prestation en C#. Donc là, j'ai toutes les méthodes de la classe prestation. Vous voyez, vous reconnaissez ici le constructeur, ensuite les getters, les setters, et puis la petite méthode qui retourne une chaîne de caractères contenant les caractéristiques de la prestation. Et puis à droite, on va trouver la même chose pour la classe conseiller, à savoir les attributs qui sont en nombre de 2, le nom et le téléphone, donc préfixés par le petit symbole moins qui dit que les attributs sont privés, hein, les deux attributs sont privés. Et puis dans la troisième partie, vous allez trouver toutes les méthodes, y compris le constructeur. Voilà, donc on s'aperçoit que là, dans la classe prestation, donc c'est le petit attention qui est là, hein, j'attire vraiment votre attention sur ça. Dans la classe prestation, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'espère, on avait rajouté une référence à la classe conseiller, donc on avait rajouté ici un attribut en C# qui s'appelle le conseiller. En fait, dans un diagramme de classe UML, c'est ce que nous avons ici, dans le diagramme de classe UML, on n'indique pas dans la classe les références aux autres classes. Mais vous voyez, on va les indiquer ici sur un trait, orienté ou non, qui symbolise les relations entre les classes. Donc là, le trait qui est donc orienté, donc vous voyez ici il y a une flèche, hein, au bout de ce trait, symbolise la relation entre la prestation et le conseiller. Donc vous avez une flèche, hein, dans un sens, mais pas dans l'autre. Pourquoi? Parce que dans la prestation, quand je suis dans la prestation, dans un objet prestation, comme j'ai une référence sur conseiller, je peux accéder aux informations du conseiller, aux différentes méthodes publiques. Donc c'est pour ça que la flèche est orientée dans ce sens-là. Donc on parle de sens de navigabilité, on dit que le sens de navigabilité dans ce cas est unidirectionnel, c'est-à-dire qu'il est que dans une seule direction. Donc là, la direction c'est de prestation vers conseiller. Et vous voyez ici que l'attribut
de type conseiller, je le mets ici, en dehors de la classe, sur la relation entre les deux classes, et je le mets, attention, du côté de son type. C'est-à-dire que comme le conseiller est de type conseiller, je le mets à droite. Voilà. Donc il nous reste quelque chose à voir, ce sont les cardinalités. Alors en fait compte, on n'appelle pas ça cardinalité dans le monde du ML, dans le monde du diagramme de classe, on appelle ça coefficient de multiplicité. Donc les coefficients de multiplicité, je vous les ai indiqués ici. Donc il y a certaines similitudes avec le modèle entité-association. Vous voyez ici, donc ici on a donc différentes cardinalités. On peut écrire un et un seul en mettant 1.1, ou bien on peut simplement écrire 1. Donc vous voyez, la virgule dans le modèle entité-association est remplacée ici par les deux points. Ensuite, on peut indiquer donc 0 à 1, donc 0.1, exactement n, c'est-à-dire 5, pas plus, pas moins. Ensuite, vous avez m.n, donc par exemple de 2 à 4, donc vous mettriez 2.4. Les deux dernières, ce sont quand il y en a plusieurs, donc de 0 à plusieurs, donc là c'est pas le petit n, mais c'est l'étoile, donc 0 point étoile au lieu de 0,n en modèle entité association. Alors au lieu d'écrire 0 point étoile, on peut écrire tout simplement étoile. Donc un petit peu à cette mode-là. Et puis de 1 à plusieurs, ce sera 1 point étoile. Voilà, donc là ce sont les cardinalités, coefficients de multiplicité que vous pouvez rencontrer. Alors, grande différence avec le modèle entité-association, c'est que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué ici, mais les cardinalités, les coefficients de multiplicité, on les met à l'inverse de ce que vous allez faire en modèle entité-association. C'est-à-dire que, je vais me dire, une prestation, elle a combien de conseillers? Un et un seul, puisqu'on a une référence dans la classe prestation. Donc je vais mettre le résultat la réponse à ma question ici, du côté du conseiller, parce que je dis qu'une prestation, elle est faite par un et un seul conseiller. Voilà. Donc c'est vrai qu'en modèle entité-association, on aurait mis le 1,1 de ce côté-là. Donc voilà, il va falloir que vous inversiez quand vous faites des diagrammes de classe UML. Donc ici, je répète, une prestation, elle est faite par un et un seul conseiller, donc je mets mon coefficient de multiplicité, qui correspond aux cardinalités du côté du conseiller. Et puis je me pose la question, un conseiller peut réaliser combien de prestations? Il peut en réaliser 0 ou plusieurs. Voilà, donc ici je vais mettre le coefficient de multiplicité du côté de prestation. Il nous reste un dernier élément à voir ici, donc c'est en fin de compte un élément qui va me permettre de dire la phrase. Donc ici je vais dire qu'une prestation est réalisée par un conseiller. Donc cette petite flèche là indique juste, vous voyez en noir là, elle indique juste le sens de lecture de la phrase. Ça n'a absolument rien à voir avec ici le sens d'accès, le sens de navigabilité. Donc ici, au lieu d'écrire est réalisé par, j'aurais très bien pu écrire réalise, et auquel cas la flèche je l'aurais mis dans ce sens-là. Pourquoi? Puisque je lis la phrase de ce sens-là en commençant par là. Le conseiller réalise une prestation. Voilà, la petite flèche dit ça se lit dans ce sens-là. Donc, je vais mettre comme c'était fait initialement. Voilà, donc ici vous avez dans cette vidéo découvert un petit peu rapidement les principes du diagramme de classe du UML que propose UML. Et donc vous allez dans le TP qui suit réaliser, rajouter une classe sur ce diagramme de classe lors du TP4. Voilà, à très bientôt.